Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un make-up d'Halloween. Parce que oui, Halloween, c'est ma fête préférée. Et j'ai toujours baigné dans les films d'horreur. Pour vous dire un petit secret, à l'âge où les enfants souvent regardaient Disney, je regardais des films d'horreur. On ne juge pas, c'est comme ça. Voilà. Je tenais à vous dire que tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est du maquillage à petit prix que j'ai trouvé dans une boutique de Farce et Attrape. Pour les Toulousains d'ailleurs, c'est à Crazy Joke. C'est pas loin du métro Jean Jaurès. Je pars du principe où certaines personnes veulent fêter Halloween, mais tout le monde n'a pas envie de mettre 50 € dans une palette de maquillage. Donc première étape, avant toute chose, on va hydrater sa peau, histoire de créer une couche un petit peu protectrice contre toutes les tonnes de matière qu'on va mettre. Donc là, je mets vraiment une crème hydratante basique. Plus ce sera hydraté, plus la matière, en fait, elle va glisser et mieux adhérer sur votre peau. Je vais même hydrater le cou parce que vous allez voir, on va même aller jusqu'au cou avec le make-up. Je sais pas vous, mais moi j'adore Halloween. J'aime trop en fait l'effervescence, l'ambiance qu'il y a lors de cette soirée-là. Tout le monde se déguise. Donc là, je suis en train d'utiliser une crème pour les yeux. C'est la crème Herborian. Hop. En fait, c'est un sérum yeux éclat effet défatigant. Mais moi là, je vais m'en servir. C'est pas pour être défatigué, puisque c'est pas le but d'Halloween, de paraître défatigué. Du moins, c'est pas le mien. Mais c'est surtout pour ajouter une matière en dessous des yeux. Et comme ça, la peinture après, elle va mieux adhérer. Et ce que j'aime en fait avec Halloween, c'est qu'on peut devenir qui on a envie d'être, sans être dans les codes, vous savez, de la société de tous les jours, où j'aime pas ce mot, mais il faut masquer un petit peu les imperfections, les rougeurs, les boutons qui pour moi d'ailleurs ne sont pas du tout des imperfections, c'est juste la vie. Et le fait d'être Halloween, tu peux faire vraiment ressortir l'étrangeté qui est en toi, le côté monstrueux. Alors attendez, parce que si je fais que parler, on va pas avancer. Là, je vais utiliser la Body Paint. C'est une peinture blanche qui est normalement pour le corps, mais moi que je vais utiliser pour le visage, que j'ai trouvé chez Primark à 2,50 €. Et je vais l'étaler avec un pinceau comme ceci, assez épais. En ce moment, j'écoute pas mal l'album de Eddie de Preto. Et il y a une chanson qui s'appelle Fric. Elle me parle trop cette chanson, puisque c'est vraiment de prôner l'étrangeté chez chaque personne, parce qu'on a tous ce côté étrange pour certains, et le fait de l'assumer et de le revendiquer comme qualité, comme état d'esprit, je trouvais ça trop cool. C'est vraiment propre à chacun. Quelqu'un va trouver une personne étrange alors qu'elle est juste différente. Et finalement, cette chanson, c'est un peu une ode à l'étrangeté, à la différence, puisque si on se ressemblait tous, ce serait chiant. Donc là, pour l'instant, je vais faire vraiment tout le front, les joues, le nez, le menton et ici la moustache, mais je vais pas aller sur les sourcils puisque vous allez voir, on va fixer les sourcils après. J'aurais pu le faire avant, mais j'ai pas pensé. Alors comme bien sûr c'est du maquillage à petit prix, forcément l'opacité va être différente, on est d'accord. Même si après ça veut rien dire, il y a du make-up pas cher et qui pour autant est de bonne qualité. Mais vous voyez ce genre de maquillage, plus on va mettre des coups en fait au même endroit, plus va y avoir un jeu de transparence et nous c'est pas ce qu'on veut. Donc on essaie vraiment de frôler la peau une fois qu'on a déjà mis une couche, pour pas que notre couleur de peau ressorte en dessous. Mais est-ce que je vous ai dit en quoi je vais me maquiller? Non Laurent. Donc j'ai décidé de me maquiller en la nonne. C'est un film qui est dérivé, vous savez, des Conjuring. C'est l'histoire d'une bonne sœur qui va se suicider dans une abbaye. Il va y avoir une enquête et le Vatican va faire appel à un prêtre et à une nonne débutante, en formation, on va dire, j'ai pas vraiment les termes, pour essayer de comprendre pourquoi la bonne sœur est arrivée jusqu'au suicide. Je vous spoile pas, mais comment vous dire, la nonne, on n'est pas sur une personne très conviviale, très gentille, très souriante, on est sur une personne pas des plus accueillantes. D'ailleurs, j'ai également mis des lentilles, que j'ai achetées également dans la boutique de Farce et Attrape. Donc moi je les supporte, encore une fois, ça c'est propre à chacun. Ça va dépendre de la sensibilité de vos yeux, etc. Donc n'hésitez pas à bien vous renseigner juste avant. Pareil pour ce qui est de la peinture que vous allez vous mettre sur le visage. Donc n'hésitez pas à faire des tests sur votre main pour voir comment votre peau réagit avant de la masquer en intégralité, quoi. Du coup, je sais pas si vous aimez les films d'horreur. Moi, j'ai toujours adoré ça. Vous voyez notamment sur Instagram, j'ai posté une story il n'y a pas longtemps où j'expliquais que je voulais me faire une petite soirée chill. Et moi, ma soirée chill, c'était tout simplement de mettre un film d'horreur et de me plonger dans le noir complet. Alors je sais que pour certains, c'est ultra glauque et creepy, mais déjà je pars du principe où si tu regardes un film d'horreur,
Le but ultime, c'est de te faire peur. Du coup, moi, je préfère me mettre dans l'ambiance, mais intégrale, en étant dans le noir complet. Sinon, autant le regarder la journée. Les films d'horreur, c'est étrange à dire, mais c'est un peu ma Madeleine de Proust. J'ai surtout aimé, en fait, moi, les films d'horreur des années 2000. Vous savez, avec le cliché, une bande d'adolescents perdus dans la forêt, avec un tueur, un peu à la Scream, à la Souviens-toi l'été dernier. Sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est les films où l'on comprend un peu la psychologie du tueur, comment il en arrive là, quelle est sa notion du bien et du mal. Tout ce qui est un peu film d'horreur anti-héros, j'adore ça. Donc comme vous voyez, j'ai bien laissé l'espace entre les yeux et j'ai pas touché aux sourcils pour pouvoir les fixer. S'il y a des mecs qui veulent reproduire ce make-up et que vous avez un peu de barbe comme moi, l'idée c'est pas de frotter sur la barbe, mais ça va être plus de tapoter un peu à contresens en fait de vos poils pour bien l'intégrer, pour bien toucher toute votre peau en dessous. Donc maintenant on va fixer les sourcils. Du coup si vous avez une colle violette, c'est l'idéal, mais j'en ai pas et comme je vous ai dit dans ce tuto, on fait vraiment avec ce qu'on a le plus petit prix possible. Donc moi je vais tout simplement utiliser une colle U qu'on a tous quand on est à l'école quoi. Et l'idée ça va être d'en appliquer sur les sourcils. Donc bien généreusement. En fait là on fait le contraire du naturel. Autant le naturel et la mode en ce moment c'est un peu les sourcils, vous savez, broussailleux, un petit peu sauvages. Autant là on veut les fixer à même la peau. Moi je suis bien brun, du coup j'ai des sourcils bien fournis et bien foncés. Donc j'hésite pas, surtout au niveau de la tête du sourcil. Ça y est, moi j'ai commencé en vous filmant mon déménagement, le lâcher prise. J'ai fait également une vidéo où j'étais en train de monter une étagère. Et là on se retrouve avec du make-up. Et franchement, c'est ce que j'aime avec YouTube. C'est un vrai cabinet de curiosité, un vrai laboratoire où on n'est pas obligé du tout de se cantonner à une chose et de s'enfermer dans une case. On peut vraiment laisser libre part à notre créativité. Après, on prend une brosse à dents, donc vieille, que vous n'utilisez pas. Et là, on va venir plaquer les sourcils. L'idée, c'est pas de brosser. C'est vraiment, vous voyez, hop, on aplatit le sourcil. Donc comme je vous ai dit, ça aurait été plus simple de faire les sourcils en premier. J'y ai pas pensé, j'étais dans le feu de l'action. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'aime dans les films d'horreur. C'est les transformations des acteurs quand ils sont en monstres ou etc. Je trouve ça fascinant à voir. Je pense que dans une autre vie, j'aurais adoré faire des études de maquillage science-fiction cinéma. Après, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer les contours de votre sourcil, donc tout autour, pour enlever l'excédent de colle. Une fois qu'on en est là, on va prendre une poudre libre de chez Sephora, donc comme ceci. Après, honnêtement, vous prenez du talc ou de la farine, c'est la même chose et c'est un maquillage d'Halloween, on se prend vraiment pas la tête. Et je vais prendre maintenant un gros pinceau, comme ceci. Ça va être de poudrer à mort vos sourcils. En fait, la poudre, ce qu'elle va permettre, c'est d'enlever le côté collant pour qu'il y ait un côté tout doux sur vos sourcils, pour que après la matière s'imprègne et s'applique beaucoup mieux. On reprend le pinceau et la peinture blanche. On va venir tapoter sur les sourcils. Hop. Donc on tapote. Là, franchement, je dépose la matière. Donc l'idée là, c'est vraiment de masquer le plus possible la couleur de vos sourcils. Ce qui est pratique comme je suis enrhumé. Donc à tout moment, ça sent super fort. Mais là, je sens strictement rien. J'en peux plus d'ailleurs. J'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment. Il y a tout mon immeuble, honnêtement. J'entends tous mes voisins en ce moment tousser et se moucher. Du coup, je me dis, forcément, on se l'est tous filé, c'est pas possible. Donc, on n'est pas obligé de descendre en dessous, parce que là, ce sera du noir. Donc, on reste vraiment là pour l'instant, on se focalise sur les sourcils. Du coup, j'avais essayé avec un Beauty Blender, vous savez, une éponge. Mais en fait, avec de la peinture à eau, ce que ça faisait, c'est que ça a enlevé la matière. Là, j'hésite pas à refaire certaines retouches. On n'oublie pas, une fois que c'est fait, les oreilles, histoire vraiment de créer un personnage et un ensemble et pas de laisser les oreilles de la couleur de votre peau, parce que ça choque un peu, je trouve, ça démarque. Vous voyez, juste un petit coup comme ça, on n'est pas obligé d'être totalement opaque, mais que ça s'intègre un petit peu mieux avec le visage. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qui, je trouve, est lourde, surtout en 2021. C'est que dès que je vais à Sephora et que je me balade dans les rayons, les vendeurs ou les vendeuses viennent forcément me voir et me posent des questions qui font que je comprends que dans leur tête, ils pensent que je suis perdu. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement un mec au rayon du maquillage. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils se disent? Soit c'est pour offrir, soit j'y connais rien. Et ça, c'est agaçant parce que les mentalités, quoi, les gars, on est en 2021 maintenant.
Le make-up, c'est pas réservé qu'aux filles. Hein. Je vois à Toulouse, il y a de plus en plus de mecs dans la rue qui osent se faire des vrais make-up avec des yeux charbonneux, des lèvres rouges. Mais je trouve ça cool, quoi, franchement. Arrêtons de genrer tout et n'importe quoi, surtout du maquillage, quoi. Le maquillage, que ce soit un make-up de tous les jours ou d'Halloween, ça reste du fun, quoi. Enfin, ça, je comprendrai jamais, honnêtement. Alors, une fois que votre visage est totalement blanc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre de la peinture noire. Donc moi, c'est de la peinture liquide, donc c'est celle-ci. Donc c'est vraiment la peinture que je vous ai dit tout à l'heure dans une boutique de farce et attrape. Elle m'a coûté, je crois, 4,30 €. Donc ce qu'on va faire, je vais l'appliquer d'abord dans une assiette. Hop. Putain, c'est fou comme le maquillage blanc, ça jaunit les dents, c'est sympa. Et là, on va y aller avec parcimonie. Ça va être de faire le contour des yeux. Donc je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Donc un pinceau par exemple comme ceci. Là, c'est le pinceau 02 anti-cerne de chez Sephora. Donc là, je vais tapoter parce que cette peinture, vous voyez, elle s'estompe vachement, quoi. Et nous, on veut garder quand même de l'intensité. Du coup, je dépose la matière. On n'hésite pas également à faire à l'intérieur de l'œil. Sur la paupière, on tapote. Et on essaye de ne pas remonter trop haut, hein, pour que vraiment le noir, finalement, crée de la profondeur. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, j'ai fait des études d'art. J'ai fait une licence aux Beaux-Arts et une fois que j'ai obtenu ma licence, j'ai fait un master de recherche en art. J'ai toujours aimé créer avec différents supports, que ce soit sur des toiles, sur des dessins, de la sculpture, de la photographie. Et finalement, par YouTube, c'est comme un nouvel outil de création pour moi, un nouveau champ à explorer. Et je trouve ça fascinant en fait. Et c'est un peu ça le make-up en fait. Finalement, on remplace la toile par notre visage, par notre corps. Et je trouve ça tout aussi cool. Putain, je suis trop content d'ailleurs d'avoir acheté, vous voyez, ces lentilles-là jaunes. Parce que normalement, début novembre, je vais porter pour la première fois de ma vie des lentilles de contact. Ben, je me suis toujours dit, si j'arrive pas à les mettre, si j'arrive pas à les enlever, ça a l'air chaud quand même. Et en fait, ben, je me suis expérimenté avec ces lentilles pour le make-up. Et le fait de réussir à les mettre, ben, je me dis, bon, ben, c'est cool, normalement, pour mes lentilles de contact, il n'y aura pas de problème. Donc on fait bien le ras de cils, hein, sans vous faire mal bien sûr, et sans vous mettre de peinture dans l'œil. Donc là, au début, hein, on va ressembler à un panda, c'est tout à fait normal. Je crois que si je devais jouer dans un film, d'ailleurs, c'est mon rêve. J'ai une to-do list de plein de rêves, et ça en fait partie, c'est de jouer dans un film, un court-métrage de film d'horreur, d'angoisse ou un thriller. Et j'adorerais avoir le rôle soit du gentil qui s'en sort ou qui meurt en dernier, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, soit le tueur, mais pas un tueur, vous savez, bébête, qui tue sans vraiment savoir pourquoi, mais où vraiment on approfondit son caractère, sa vision du monde, sa psychologie, comment il en est arrivé là, pourquoi pas son enfance. J'adorerais faire ça. On va prendre de la matière et on va l'appliquer sur la bouche. Donc encore une fois, on tapote pour bien garder toute l'opacité. L'idée, c'est qu'on ne voit plus la forme naturelle de vos lèvres en fait. Donc là, vous savez, l'arc de Cupidon, donc là, cette forme ici, qu'on la cache un petit peu pour plus deviner votre lèvre, mais que ça fasse finalement tout un bloc noir. N'essayez pas de faire quelque chose de trop arrondi par exemple. On va venir un petit peu salir les bordures à certains endroits. Parce que je ne pense pas que la nonne se fasse un make-up chaque matin où elle essaie de s'appliquer tout ça correctement. On part plus du principe où si elle a cette bouche-là, soit c'est dû à l'enfer, le côté méchant de la personne qui ressort, soit on peut même aller jusqu'à dire que c'est des restes de son repas. Après, je vous laisse imaginer quel repas, mais why not quoi? Je vais bien casser mon arc de Cupidon, qu'on ne le voit plus. Une fois qu'on en est là maintenant, on va reprendre le gros pinceau qu'on avait au départ avec lequel on a appliqué la peinture blanche. On va venir le tremper légèrement dans le noir. Et maintenant, on va venir tapoter sur l'assiette pour enlever le plus de matière possible, pour qu'une fois qu'on l'applique en fait sur le visage, ça ne fasse pas tout de suite un gros trait noir, mais qu'on y aille petit à petit. Donc là, on va mordre les joues, comme ça. Et vous voyez le trait naturel qu'on a, on va venir creuser un petit peu les joues. Donc là, vous voyez, là, il y a un creux.
Donc là, je vais accentuer à ce niveau-là. Donc on dépose la matière. On ne l'étire pas encore une fois. Parce que déjà qu'on n'en met pas beaucoup là de matière. Si en plus de ça, on l'étire, ça va faire disparaître déjà tout votre maquillage en dessous. Hop, et il n'y aura aucun contraste. Donc on y va petit à petit. Et une fois que j'ai montré ici, légèrement, je vais tapoter vers le dessous pour créer une petite ombre. Mais légèrement. Le but, c'est pas d'avoir tout le bas du visage jusqu'à la mâchoire en noir. Hop, donc on tapote, ça va être le mot de la vidéo. Tapoter. Alors oui, j'ai pas précisé, hein. Bien sûr, je suis pas make-up artiste ou quoi que ce soit. C'est juste une passion de plus que j'ai. Et j'avais juste envie d'un moment fun et de célébrer Halloween et même refaire peut-être des maquillages sans Halloween. Hein. Mais je préfère le préciser. Si certaines personnes voient cette vidéo, et que vous n'auriez peut-être pas fait les choses de la même manière, il n'y a aucun problème. Encore une fois, c'est de l'amusement, on ne se prend pas la tête. Donc là, on va remonter un tout petit peu au niveau des tempes, mais légèrement. Hein. Moi, je vais aller un petit peu dans les cheveux, histoire qu'on n'ait pas deux barres, mais que finalement, ça se fonde, il y ait comme un côté fumé. Et vous voyez tout de suite comment ça définit et ça amène un côté beaucoup plus anguleux au visage. Anguleux, anguleux, anguleux. Un côté beaucoup plus défini, voilà, qui va apporter du volume et du contraste. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le noir dans l'arrondi de votre trait. On va le foncer légèrement ce côté-là pour bien accentuer en fait le creux. Donc très légèrement. Le but c'est pas de faire un gros pâté noir. On y va petit à petit. Voilà, la même chose de l'autre côté. Légèrement. Et ça creuse encore plus votre visage. Une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, on va marquer les sillons. Donc les sillons, qu'est-ce que c'est? Quand vous souriez, c'est ces traits-là. Donc on va prendre la pointe du pinceau, vous voyez, et on va venir tapoter, mais légèrement. Sinon, vous pouvez prendre un pinceau beaucoup plus fin, comme ceci, beaucoup plus fin. On va faire ça, histoire de tester un nouveau pinceau. Maintenant, on va sourire et on va marquer le creux. Moi, je vous conseille de commencer au milieu du sillon, parce que si vous commencez tout de suite aux extrémités, si c'est trop foncé, ça va faire des pâtés. Si vous trouvez que ça manque un petit peu d'intensité, vous replongez votre pinceau, vous le tapotez sur l'assiette pour enlever l'excédent, et on y retourne. Putain, ça me fait tellement des dents jaunes, c'est horrible. Enfin, ça va bien avec le personnage. On va prendre un pinceau plat, comme ceci, et on va venir... Vous voyez, là, ce côté-là, il est un peu trop épais. Donc l'intérieur de mon trait, je vais tapoter pour estomper un petit peu. Voilà. De toute façon, on y reviendra. On va reprendre notre tout premier pinceau. On va mettre un petit peu de noir. Le but, c'est d'essayer de faire un petit gris. Et on va l'appliquer sur le menton pour salir un petit peu tout ça. On n'hésite pas à un peu remonter. Maintenant, ce qu'on va faire... On va prendre de la peinture noire. On enlève l'excédent et on va casser le côté arrondi, le côté trop panda des yeux. On va tout simplement poser notre pinceau sur les extrémités pour enlever le côté arrondi. Donc je le fais pour l'instant en dessous. Et là, on va venir allonger. Vous voyez là, il y a un côté trop arrondi, donc on va l'allonger en posant le pinceau. Hop. Voilà, donc on pose le pinceau et vous voyez, on allonge le regard. Donc le but, c'est pas de remonter trop pour avoir un foxy eye à la Bella Hadid. Là, je vais en remettre aussi sur ma paupière parce que ça s'est un petit peu estompé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment le premier maquillage que j'ai trouvé, donc forcément, c'est pas le plus quali possible, mais le temps d'une soirée, honnêtement, c'est très bien, on n'a pas besoin de plus. Donc là, c'est du détail, je reprends du noir pour venir intensifier à certains endroits. Je vais remonter même un petit peu à ce niveau-là. Ouais, n'hésitez pas, ça fait bien comme ça. De remonter un peu votre sourire, pas à la Joker, hein, mais légèrement. Je vais prendre un nouveau pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Donc là, vous voyez, par rapport à la longueur du pinceau, par rapport à ma tête, on peut le voir, c'est vraiment un pinceau de peinture acrylique, etc. C'est pas du tout un pinceau de maquillage, mais on s'en fout, quoi.
Je vais prendre de la peinture blanche, donc on la mélange pas, je la veux vraiment blanche. Et on va faire des points de lumière. C'est où la lumière tape généralement, où le soleil par exemple va tout de suite aller sur notre visage dans la vie de tous les jours. Ça va être les pommettes, ça va être le nez, ça va être le menton. Et en fait, le fait d'accentuer, d'une part, ça va contraster avec l'ombrage et ça va faire ressortir les éléments et donc l'ossature. On va d'abord faire ressortir les pommettes. Donc on tapote. Donc comme si vous mettiez de l'highlighter pour ceux qui en mettent en fait. Donc là, on tapote à ce niveau-là. Donc on n'empiète pas sur l'ombrage. Et on remonte légèrement. Donc c'est subtil, hein, mais je trouve que c'est quand même nécessaire. On va venir nettoyer un petit peu en dessous du nez. Et vous voyez avec l'ombrage qu'on a fait tout à l'heure, ça apportera un gris clair. C'est sympa, ça crée de la dimension. J'hésite pas à revenir sur les sillons et à les affiner et à les remettre tout simplement à mon goût. Je vais reprendre encore mon pinceau noir et je vais foncer même un petit peu plus haut mon menton que je trouve encore un peu trop clair. Je vais en remettre un petit peu là et je vais venir foncer comme si je faisais un U en fait. Vous voyez? Sans que ce soit trop propre et sans qu'on devine qu'il y a un U, histoire qu'il y ait des petites nuances de gris qui apparaissent. Voilà, légèrement. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est prendre légèrement de la peinture noire et juste en mettre à ce niveau-là pour bien structurer en fait le menton. C'est plein de petites accroches comme ça visuelles qui vont changer en fait la forme de votre visage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau noir. Je vais le frotter contre l'assiette pour vraiment enlever l'excédent. Parce que là, on va s'attaquer au nez et à faire les arêtes pour complètement redessiner votre nez et lui donner une toute nouvelle forme. On va faire 2 traits droits parallèles pour avoir l'impression qu'on a un nez vraiment long. Soit vous pouvez vous aider avec une règle, donc sans appuyer contre votre nez pour pas que ça enlève de la matière, mais pour avoir quelque chose de droit. Soit vous le faites à l'œil. Et je remonte vraiment jusqu'en haut. Que ça rejoigne en fait mon contour noir. On tapote légèrement vers le bas pour descendre la matière et pour que ce soit moins délimité. Là, j'hésite pas, vous voyez, à rejoindre. Si l'ombrage est trop épais, on reprend un tout petit peu de blanc et on vient passer par-dessus pour nettoyer un petit peu. L'idée, c'est pas de faire non plus un nez trop clean. On nettoie à fond son pinceau. Donc moi, je vais le faire sur une serviette sale. Hop, enfin une serviette sale. Une serviette qui me sert pour ce maquillage. Et là, je vais prendre que de la peinture blanche. Donc il n'y a pas de mélange là. Et on va venir en fait tapoter pour bien l'allonger. Si vous élargissez un petit peu avec vos traits que vous avez fait, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est le moment justement de corriger si tout à l'heure vous n'avez pas été droit. Et je descends, hein. Vraiment, je descends. Maintenant, je vais prendre mon pinceau le plus fin. Je vais le plonger légèrement dans le noir et j'enlève l'excédent, encore une fois. Et en fait, vous allez sourire et marquer les arêtes en noir. Donc les arêtes, c'est-à-dire le contour de vos narines, en fait. Donc, vraiment, hop, de là, vraiment, je marque, hein. Et je remonte. N'ayez pas peur de remonter. Hop. Si c'est trop intense, après, on va estomper, vous inquiétez pas. N'hésitez pas un petit peu à remonter hein, à ce niveau-là, à que ça fasse vraiment un C, hop, assez crochu en fait vers le haut. Là, il y a mon C, et là, j'avance encore un petit peu. Hein. Vous voyez là, quand je vous parlais des crochets, j'ai pas hésité à bien remonter, et c'est ces deux parties-là, au bout, que j'ai accentué. Maintenant, la nonne, elle a un nez long, mais un petit peu crochu, un petit peu tombant. On va prendre un peu de noir. On va peindre cette partie-là. Donc je vous montre. Je remonte dans l'intérieur de mes narines. Et vous voyez, tout de suite, ça donne un côté goutonné en fait, et un peu plus long et tombant. Après, je prends mon pinceau, je prends un peu de noir que je tapote toujours sur l'assiette pour enlever l'excédent. Juste à ce niveau-là, je vais intensifier. Et après, je l'estompe un peu sur les bords. Pareil de l'autre côté, pas tout le long, hein, vraiment qu'au milieu.
Maintenant, ce que je vais faire, on va faire une impression de narine beaucoup plus grosse. Là, il y a ma narine naturelle et au-dessus, j'ai créé une nouvelle banane pour que de loin, on ait l'impression en fait que ma narine est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus grande et large. Remontez votre rond, mais pas le descendre. Hein. Vraiment la narine, on joue sur la hauteur. Maintenant, j'enlève l'excédent, toujours avec le même pinceau. Et vous voyez l'arête qu'on a faite, avec le peu de matière qui nous reste, on va la prolonger subtilement sur le long du nez. Hop, subtilement. On va jusqu'au bout. On ne descend pas, on va juste au bout du nez, on ne descend pas en dessous. Je crois que j'adore faire ça. Franchement, vous allez voir plus souvent des vidéos make-up, parce que j'adore me poser comme ça, parler de couleurs, de maquillage, et en même temps raconter ma vie. J'aime trop ça. Ma passion. Laurent Beauty, déjà, on est pas mal. Maintenant, on reprend notre tout premier pinceau, donc le plus épais. Vous vous rappelez? Celui-ci. On prend de la peinture blanche neutre, sans mélange aucun. Et en fait, la nonne, elle a un visage, une ossature tombante, pour bien creuser en fait vos yeux. Donc on va appliquer comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a mes sourcils. On va descendre encore en dessous. Donc là, vraiment, hop, on descend. Moi, ça touche ma paupière, mais c'est pas grave. Vous voyez, et tout de suite, ça durcit en fait le visage et le regard. Ça donne un côté beaucoup plus méchant et agressif. Donc je tapote, hein, surtout pour pas enlever de l'épaisseur aux sourcils. Hein. Là, j'hésite pas à laisser pour donner vraiment un côté naturellement froncé en fait. Là, vous voyez, je fronce pas du tout les sourcils et pourtant on a cette impression-là. C'est ce que ça donne en fait, le fait de descendre le blanc. Là, je vais faire des petites retouches sur le nez, histoire de donner encore un coup d'éclat. Là, on a toujours le C de notre narine. On va vraiment sur le côté crochu, juste au-dessus, le blanchir également. Tout au-dessus du sillon et de la narine, sans toucher aux arêtes. Ça va donner un côté pincé au nez qui va accentuer ce côté menaçant. Donc alors, pour ce qui est du front, on va reprendre notre gros pinceau, légèrement du noir et on l'estompe à fond pour vraiment avoir comme un gris clair. Et on va venir en fait marquer un petit peu, très légèrement, comme un faux contouring en fait. Histoire de casser en fait ce côté trop voyant du front et que nos yeux vraiment aillent au centre du visage. Et voilà, une fois que vous avez fini le front, j'ai passé un petit coup sur le cou. J'avais pas de tenue de nonne, du coup j'ai mis un sweat à capuche noire assez ample. Et voilà, le tour est joué, le make-up de la nonne est terminé. Et j'espère que vous avez pris du plaisir aussi, j'espère que le make-up vous plaît. Ben go pour une soirée d'Halloween quoi, c'est parti. Bisous, je vous embrasse et soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.